J'ai des diablotins qui sont venus signaler mon live de tout à l'heure. Résistance exilée en France, mais jamais en silence. De la terre de nos ancêtres, tu portes la voix pour la culture, la vérité et la foi. Dans l'écume du désert, tu as bravé la tempête, traversant l'Algérie, le Bertil, le Kamit, héros de la résistance exilée en France, mais jamais en silence. On partage les amis. De la terre de nos ancêtres, tu portes la voix pour la culture, la vérité et la foi. Dans l'écume du désert, tu as bravé la tempête, traversant l'Algérie, le Maroc, en tête, les étoiles te guidaient dans la nuit étoilée, pour retrouver ta liberté, un rêve à réaliser. Du Tchad à l'Europe, tu as porté le flambeau, décidé comme une arme contre l'injustice un écho, victime de la répression, mais toujours en éveil, ta voix résonne fort comme un chant de merveille. Bertil, le Camille, tu es notre espoir. Dans la lutte pour la vérité, tu ne cesses d'y croire. Avec la sagesse des ancêtres, tu marches en avant. Pour la culture spirituelle, tu es notre chant. Exilé loin de chez toi, mais jamais seul, les esprits de nos ancêtres dansent autour de ton cœur. Chante pas sur cette terre, un acte de courage, tu défends notre héritage face à tous les orages. Les paroles que tu chantes portent le poids du passé, de la douleur et de la lutte, mais aussi de la beauté. Ton âme, un puits de sagesse, ta voix une mélodie, pour éveiller les consciences et redonner la vie. Oh Bertil, le Camille, tu es notre espoir. On partage les amis et on envoie le maximum de likes et de cœurs, on tapote, on tapote. Avec la sagesse des ancêtres, tu marches en avant. Pour la culture spirituelle, tu es notre chant. De l'exil à la lumière, tu es un phare. On partage les amis, bienvenue. Tu es le rêve qui éclaire, nous Bienvenue sommes avec les amis. toi, porteur de ta voix, pour un Cameroun libre, pour l'amour et la foi. Bertil, le Kamit, l'histoire ne s'oublie pas, ton courage et ta force, pour toujours nous y croyons dans le chant de la liberté. Tu es notre héros, pour la culture ancestrale, tu es le porte-drapeau. On partage les amis. On partage les amis. Donc, je vous disais aujourd'hui, la thématique, j'ai fait un live tout à l'heure de 1 heure de temps sur l'actualité politique au Cameroun. Avec la sagesse des ancêtres, tu marches en avant. Pour la culture spirituelle, tu es notre chant. Donc les amis, bienvenue. Bertil, le Kamit, héros de la résistance, exilé en France, mais jamais en silence. Bienvenue sur la page de Bertil le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous plaira, vie, force, santé à vous, plus de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngumbeso Mbongbon, grand notable Dieu que je suis, porteur, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, je vais faire le live pour m'adresser à cette catégorie de femmes, pour certaines qui sont d'ailleurs des folles, des dégénérées, et je ne vais pas vraiment de main morte avec elles. Ça veut dire que je n'ai aucun sentiment envers ces femmes-là. Et je fais une sacrée et une nette différence entre, n'est-ce pas, nos mamans, nos sœurs africaines, nos sœurs, nos mamans qui ont ce côté maternel et qui savent c'est quoi aimer un homme, qui savent c'est quoi respecter un homme. Je fais une sacrée différence, une nette différence entre ces femmes-là et les féministes, les folles qu'on appelle les féministes. Les longues bouches. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. D'entrée, il faut que j'explique ça pour qu'on se comprenne. Donc je ne mélange pas les femmes. Les femmes ne sont pas toutes pareilles. Et nous aimons ces femmes-là, nous les respectons. Nous savons valoriser ce genre de femmes. C'est-à-dire la femme qui est ce qu'on appelle un havre de paix, qui sait accueillir, qui sait calmer, qui est cette femme-là qui joue un rôle important auprès de son mari, auprès de son copain, peu importe. L'asile le plus sûr pour un homme en détresse, c'est le cœur d'une femme.
C'est pour ça que nous voulons qu'elles soient celles qu'elles sont faites pour être sur cette terre. Parce qu'elles ont un rôle sur la terre en tant que femmes. Et donc, en tant que femme, tu as ta place, tu as ton rôle. Du moment où tu veux inverser les rôles, ça devient le féminisme de castration. Tu veux castrer les hommes pour prendre leur place. Ça s'appelle le féminisme de substitution. Et donc, nous, en tant qu'hommes, nous allons nous battre pour garder notre place. En tant qu'hommes, nous n'allons pas accepter d'être écrasés par des femmes impolies, mal élevées qui se font appeler les féministes. Qui sont dans des réclamations de tout et de n'importe quoi. Donc je reste ici dans le féminisme africain, donc l'afroféminisme, pour ne pas aller à gauche, à droite, pour qu'on se comprenne très bien, on est dans le contexte africain. Parce que le contexte du féminisme occidental, avec tous ses délits et tout le reste, et même d'ailleurs ses dérives, on sait ce que c'est. Donc pour mes amis qui sont du côté de Facebook, j'ai été bloqué depuis pratiquement 2 mois. Donc je n'ai pas fait de live du côté de Facebook sur ma page principale. N'hésitez pas, pour ceux qui viennent d'arriver, partagez, envoyez le maximum de likes et de cœurs. Des likes, des likes et des cœurs. C'est très important. Pour ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à tapoter, tapoter, tapoter. Donc, j'explique ça pourquoi. Pour que d'entrée déjà qu'on se comprenne, que je vous oriente, que je pose le sujet clairement et je donne quelques orientations pour qu'on sache exactement là où nous sommes en train d'aller. Alors, pourquoi la femme africaine n'est pas comme la femme européenne ou la femme indo-européenne? La femme africaine, je ne veux pas dire, il faut qu'on se comprenne très bien, je ne veux pas dire que pour l'instant, au moment où je suis en train de parler sur le continent africain, qu'il n'y a pas de dérive. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de misogynie, qu'il n'y a pas des hommes machos. D'ailleurs, il y a beaucoup de cas sur le continent et récemment encore au Cameroun. On a un homme qui a kidnappé une femme. Il est allé en prison quelques mois. Il est ressorti, il a payé 54 000 francs. C'est-à-dire que on va kidnapper une femme. Bonsoir mon frère Antoine. On va en prison. On paye 54 000 francs pour être libéré. Je crois que le monsieur avait encore été arrêté. Je ne connais pas la suite. En tout cas, quand je fais 57 000 par là, merci. Donc quand je fais ce genre de live, c'est pas, il faut déjà qu'on se comprenne. Parce que si on parle des hommes qui savent protéger les femmes, j'en fais partie. Qui savent aimer, valoriser une femme et la protéger, j'en fais partie. D'ailleurs, toute ma vie et tout mon parcours, je n'ai fait que ça. Aimer les femmes. Les aimer comme il le faut. Les valoriser, les protéger, c'est tout ce que je sais faire. C'est même peut-être ce que je sais mieux faire sur cette terre. Mais il s'agit des vraies femmes, des femmes qui le méritent. L'asile le plus sûr pour un homme en détresse, c'est le cœur d'une femme qui sait aimer. C'est-à-dire que tu peux partir n'importe où quand c'est mauvais. Quand tu retournes, tu sais qu'en allant à la maison, en allant vers celle qui t'aime, elle va savoir t'accueillir. Elle va savoir prendre soin de toi. C'est ça la femme. La femme n'est pas celle qui repousse. La femme n'est pas celle qui reste à la maison et qui fait d'une maison un cimetière, un endroit de tristesse, où l'homme a peur de rentrer chez lui parce il stresse dès qu'il arrive chez lui parce qu'il s'est dit, encore une fois madame, elle va me stresser, elle va crier, elle va bavarder, elle va pourrir l'ambiance. Donc la femme historiquement occidentale vit dans un contexte où on parle du patriarcat. La femme occidentale qui vit dans ce contexte, évidemment, à une certaine époque, dépendait de l'homme. Parce que, vu le contexte géographique, le contexte climatique et tout, le contexte même d'ailleurs dans lequel il vivait, il fallait des gens forts, puissants, robustes, pour aller chercher de quoi manger pour nourrir leur famille. Donc les femmes dépendaient entièrement des hommes dans le contexte occidental. C'est pour ça qu'on parle de patriarcat dans l'espace indo-européen. Parce qu'il fallait aller chercher, il fallait venir s'occuper de sa tribu. Ils aiment bien le mot tribu. Il faut comprendre pourquoi le mot revient à chaque fois. Ce n'est pas le cas de la femme africaine qui était dans un autre contexte africain où les conditions de vie ne sont pas les mêmes.
La femme était obligée en Occident de dépendre de l'homme parce qu'il fallait braver le froid, braver les glaces, braver tout ce qu'il y a pour aller arrêter quelques gibiers. Il fallait courir derrière les sangliers pendant je ne sais pas combien d'heures, essayer d'attraper quelques sangliers pour venir griller pour que les femmes aient de quoi manger. Les Occidentaux ont vécu dans une misère indescriptible pendant des siècles. Et donc, pendant ce temps, la femme africaine était dans un espace naturel où elle n'avait pas besoin de dépendre d'un homme. C'est pour ça qu'en Afrique, on avait des femmes qui prenaient des décisions. On avait un contexte où la femme, pour trouver les propres moyens, ses propres moyens elle-même, produit elle-même ses propres moyens, voilà, de survie avec. Elle pouvait cultiver juste à côté. La femme pouvait faire... parfois même, le contexte, on n'avait même pas besoin dans l'espace africain de cultiver quoi que ce soit parce que tout pousse. On était juste là pour récolter. Et donc, quand on sait qu'on a de quoi manger, on a de quoi boire, on est prédisposé à trouver le temps pour fêter. On est prédisposé à trouver assez de temps, vous voyez, pour inventer, pour créer des choses. C'est pour ça qu'on a bâti des civilisations. C'est pour ça qu'on s'est sédentarisé. On ne peut pas parler de civilisation quand on n'est pas déjà sédentaire. Il fallait une sédentarisation. Il fallait par la suite maintenant, vous voyez, bâtir des civilisations. La femme africaine était prêtresse, c'est-à-dire, vous regardez encore aujourd'hui au Cameroun, en pays bamiliqué, vous avez ce qu'on appelle les magnes ici. Vous allez consulter les divins en pays bassa, je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas. Vous allez, les prêtresses, on les appelle les mambos. Vous allez partout, vous allez voir les femmes africaines qui font de la voyance, qui font des pratiques traditionnelles, qui sont guérisseuses et tout ça. Chez nous, ça existe. La femme africaine ne s'est jamais battue pour avoir sa place parce qu'elle n'était pas dans un environnement où elle était en concurrence ou qu'elle dépendait de l'homme. Neanda Nyakasikana, c'est elle qui a mené la Chimorenga, la révolte, n'est-ce pas, contre les Anglais. C'était une femme dans l'empire du Mwene Moutapa qui a pris les armes pour combattre les Anglais qui étaient venus coloniser. Ndate Yalambodi au Sénégal, l'histoire est connue, dans l'empire du Wallo. L'empire Wallo, quelle autre femme, on va parler de la reine Pokou, il y a beaucoup. La dynastie des Kandas, il y en a tellement en Afrique, c'est-à-dire que les femmes africaines, même la dynastie même des Makadia, chez les Aoussa et autres, la femme africaine avait sa place naturellement dans ce contexte-là. Avec la colonisation, avec l'arrivée des religions agressives, des religions occidentales, les religions, l'islam avec l'arrivée des arabo-musulmans, progressivement, les conditions de vie vont changer et la société africaine va se transformer avec le contact, n'est-ce pas, des agresseurs étrangers qui vont venir avec des religions de guerre, des livres de guerre. Donc, la femme occidentale est dans un contexte où les femmes n'étaient pas... Quand on dit une reine en Europe ici, ça encore, vous savez, dit la femme du roi. Des reines qui dirigeaient des empires, des royaumes et tout en Europe, il n'y en a presque pas. En Afrique, c'était une évidence. Tu allais partout, tu as les Kandas, Amanirenas, vous avez Neanda Nyakasikana, j'ai déjà cité, la reine Pokou, la reine Kaina, vous avez partout sur le continent africain. C'est deux contextes différents. Et donc, c'est pour ça que le féminisme africain, Sarawina, évidemment, il y en a beaucoup. Le contexte africain ne peut pas être le contexte occidental. Donc, le féminisme occidental ne peut pas être le féminisme africain. Les femmes en Europe, pour avoir le droit de voter, se sont battues jusqu'à récemment encore et n'avaient pas le droit de voter en Europe. Or, en Afrique, ce problème est réglé depuis longtemps. L'Africain ne peut pas aller voter et penser que la femme ne doit pas voter simplement parce qu'elle est une femme. Ce n'est pas les mêmes problèmes. Le droit de vote en France était en quelle année dans le droit de vote? Je crois en 1945 avec le général de Gaulle. Je crois qu'on est en 1945 en France, je crois, le droit au vote.
si je ne dis pas de bêtises. Vous connaissez le pays où les femmes n'avaient pas encore le droit de voter? En Suisse. En 1992, le dernier canton, ça dit qu'ils ont résisté pendant longtemps, ils n'ont pas voulu donner le droit de vote aux femmes. Et les femmes se sont battues pour obtenir le droit de vote. Dans le canton de l'Appenzell Rhodes extérieur, c'était en 1992, elles ont obtenu le droit de voter. Après des années de bataille. Ces problèmes-là en Afrique avaient déjà été réglés. Donc, quand vous avez des folles qui s'appellent des féministes, qui viennent aborder la question du féminisme ou alors les conditions des Africaines en parlant sur le prisme occidental, en parlant, quand elles abordent ces questions-là, avec le regard d'une femme occidentale sur un problème africain, j'ai envie qu'on mette les yeux africains sur un problème africain. Mais pas qu'en tant que femme noire, qu'on pose plutôt un regard occidental ou occidentalisé sur un problème africain. Donc, le premier problème déjà se pose, parce que quand j'étais sur le plateau, j'ai demandé à la dame, madame, vous êtes féministe. Il faut qu'on se comprenne dès le départ. Il s'agit de quel féminisme? Féminisme occidental? Parce que le féminisme occidental n'est pas le féminisme africain. Il y a une grande différence entre les deux. De quel côté vous vous positionnez? Elle est incapable de répondre, on sait très bien. Il y a déjà une rhétorique, vous voyez? Bonsoir Afi. Il y a déjà ce narratif-là. En fait, les féministes fonctionnent comme des automates. Elles ont déjà des phrases toutes faites dans leur tête. Quand elles viennent, elles sont assises sur un plateau ou bien lors d'un débat. On ressort les mêmes choses. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec elles, oh là là, c'est des machos, oh là là, c'est des misogynes, oh là là, ils sont quoi? C'est des masculinistes et tous ces inepties que les gens racontent. Que ces féministes, les folles là, moi je les appelle parce que le féminisme est une pathologie. Et vous allez chercher même. C'est une pathologie. Des folles qui se lèvent pour parler des droits. Des droits des femmes. Les féministes, leur problème, ce n'est pas le droit des femmes. Leur problème, c'est d'arracher la place des hommes. Leur problème, c'est les frustrations. Leur problème, c'est quoi? C'est manquer de respect aux hommes. C'est les attaquer frontalement. C'est essayer de briser l'homme. C'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on appelle le féminisme de castration. Leur objectif, c'est ça. Quand tu vois une folle qui se lève et dit qu'elle est féministe, tu poses la question, ok, c'est quoi votre combat? Égalité salariale. Égalité salariale, c'est encore une autre supercherie, un autre mensonge des féministes. Et on agite ça tous les jours. Oh, mais à travail, à boulot égal, on ne comprend pas pourquoi les hommes gagneraient plus que les femmes et tout, alors que ce n'est pas ça la question. Et elles sont formées, les féministes sont formées, elles savent de quoi elles parlent. C'est pour ça que ce sont des championnes en manipulation. Elles savent ce qu'elles font. Elles vont vous dire, oui, je suis une femme, je fais le même boulot qu'un homme, et puis l'homme est mieux payé que moi parce que je suis une femme, là, on me marginalise. Ce n'est pas vrai. Le problème de disparité salariale, ce n'est pas un problème d'hommes et de femmes. Tel que c'est posé, les féministes vont se placer en tant que victimes. Alors que c'est nous les hommes qui subissons dans cette histoire. Mais on est dans la propagande. Si une femme décide de ne pas faire d'enfant, elle décide d'être carriériste, elle dit je ne fais pas d'enfant. Toi qui n'as pas fait d'enfant, on prend un homme qui n'a pas fait d'enfant, on prend une femme qui n'a pas fait d'enfant. Les deux font le même boulot. La femme est mieux payée que toi l'homme. Donc ce n'est pas un problème d'homme ou de femme, mais c'est un problème de père et de mère. C'est un problème des gens qui ont choisi d'avoir des enfants. La femme, évidemment, ne sera pas favorisée sur ce plan-là. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est enceinte. C'est elle qui prend les congés maternité. C'est elle qui donne naissance. Donc elle sera moins présente sur le terrain du travail par rapport à l'homme qui, lui, tout simplement, a donné la graine. Il faut qu'on se comprenne. Les féministes sont dans des manipulations. Et maintenant, tout ce temps-là est compensé parce que ce sont des femmes qui obtiennent des allocations dans la société. Ce ne sont pas les allocations, ce n'est pas aux hommes qu'on les donne. On donne des allocations, c'est aux femmes. Des avantages. Et donc, on a prouvé, et même pour ceux qui sont en France, tapez les chiffres de l'INSEE pour voir les différences dont on parle.
Alors que dans certains cas, à boulot égal, la femme gagne mieux que toi. Mais on est toujours dans la propagande où on voit des féministes se passer comme des victimes. Ouh là là, on n'est pas bien payé. Comment ça se fait-il que Messi gagne des millions? Et Messi gagne beaucoup d'argent, les footballeurs, parce que c'est des hommes. Nous, les femmes, on nous néglige. Elles sont déjà en train d'entrer dans le milieu du sport avec le pourriture qu'elles appellent féminisme. Et on voit de plus en plus des matchs de football où les femmes veulent arbitrer. Mais sans la femme, plus d'hommes, sans hommes aussi, pas de femmes. Qu'est-ce que vous voulez raconter aux gens? Ah, à tout prix, la femme veut arbitrer un match de football masculin. Tu entends les autres derrière dans le micro, elles veulent crier. Le football est un sport d'hommes, c'est un sport de virilité. Les femmes, qu'elles gardent leur sport de footballeuse de leur côté. À peine le football des femmes a été professionnel, qu'elles réclament déjà les mêmes salaires que les hommes. Mais l'égalité salariale, ça ne se passe pas comme ça. J'ai adoré Raphaël Nadal, pas Roger Federer, le Suisse là, qui a dit les choses de façon très claire. Je n'ai pas de problème avec les femmes. Une femme, une tennis woman, je ne sais pas quoi, peut gagner autant d'argent. Ça ne me pose aucun problème. Mais à condition, bonsoir Asibi, à condition que les femmes produisent autant. Mais vous ne pouvez pas produire 10 000 francs. L'autre produit 1 million. Et vous voulez qu'on partage les revenus à égalité. Ce n'est pas possible. Il faut dire ça à ces féministes tête percée, les longues bouches là, qui cassent les oreilles des gens. Le tennis homme rapporte plus d'argent que le tennis femme. C'est pour ça que les tennisman hommes sont mieux payés. Le football masculin ramène beaucoup plus d'argent, ça rapporte plus d'argent dans les caisses que le football féminin. Quand les femmes jouent, ça attire peu de monde. Quand ce sont les hommes qui jouent, ça attire plus de monde. Donc, il y a des audiences TV, il y a des publicités, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on se comprend? Mais de l'or. Ange-Marie Feuillou, il y a quelques gens en ligne. Essayez de mettre le maximum de likes et de cœurs, s'il vous plaît, sur Facebook. Il y a quelqu'un qui est en train d'envoyer Ange-Marie Feuillou, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui envoie les têtes de mort sur Facebook. Essayez de me donner le nom de la personne. Essayez de me donner le nom de la personne qui envoie les têtes de mort. Écrivez-moi le nom de la personne, s'il vous plaît, pour que je bloque la personne rapidement. Essayez de regarder... Chedjou, est-ce que c'est Chedjou? Est-ce que c'est Gaston? Est-ce que c'est Nom Divine? Essayez, Ange-Marie Feuillou, est-ce que tu vois celui ou celle qui met les têtes de mort pour que je bloque immédiatement? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux écrire? Est-ce que tu peux écrire? Est-ce que vous pouvez m'écrire le nom de celui qui met les têtes de mort? Il y a quelqu'un qui, sur Facebook ici, est en train de mettre les têtes de mort. Bon, de l'autre côté, si vous ne voulez pas que le live s'arrête, vous mettez le... C'est Sonia et Tiller. D'accord, merci. Sonia et Tiller, que je bloque rapidement. Alors... Permettez-moi. Sonia, voilà. Alors, permettez-moi. Que je regarde la liste. Je vais faire capture d'écran.
Que j'essaye de voir. Alors, pourquoi je ne... Alors, on va continuer. Hein. Bon, j'essaye de... Bon, ce que je vais faire, c'est que j'ai retenu les noms. Je vais tout simplement bloquer. Pour ceux qui sont en ligne et qui veulent le regarder, le live jusqu'au bout, ce que vous pouvez tout simplement faire, ils ne sont pas nombreux, ils sont seulement 2, vous êtes peut-être 8, 10. Vous mettez le maximum de likes et de cœurs pour les contrer. Comme ça, leurs têtes de mort n'auront aucun effet. Parce que là, ils sont en train de mettre en permanence. Je ne vois ni de commentaires. J'essaie de vous trouver comment le moyen de les bloquer. J'essaie de trouver le moyen de les bloquer. Donc, de votre côté. Et donc, les gens qui veulent... Voilà. La première personne a déjà été bloquée. Sonia Toa, bloquée. Les gens sont bizarres ici dehors. Voilà. Le direct est devenu calme maintenant. J'ai bloqué déjà Sonia Toa. Mettez-moi le nom. Il y a un deuxième nom de quelqu'un là qui a mis... Mettez-moi le deuxième nom. Marie-Ange Feuillou, je te fais confiance. Il y a quelqu'un là qui a mis un autre commentaire, quelqu'un qui a mis les têtes de mort, vous me donnez le nom de la personne, je bloque immédiatement. Donc, j'étais en train de dire ceci. Le football masculin, Afi, ce n'est pas une question d'être anti-féministe. S'il y a quelqu'un qui sait aimer et qui sait défendre les femmes, je suis en tête, je suis le premier. Je sais aimer, je sais défendre les femmes. Mais les femmes, les vraies, nos mamans, nos sœurs, ces femmes-là qui ont le cœur, qui ont un grand cœur, ces femmes-là qui sont un havre de paix pour leur famille. Je disais tout à l'heure au début, l'asile le plus sûr pour un homme en détresse, c'est le cœur d'une femme. La femme, historiquement, est celle-là qui sait aimer, qui sait protéger, qui sait adoucir. Il y a parfois des situations de tension. Quand la femme arrive, on se calme. Parce que la femme a une énergie naturelle, une énergie divine. Quand la femme vient avec ça, regardez dans un couple, une femme qui sait comment parler à son mari, une femme qui sait respecter son mari, cette femme-là a droit à tout. Elle peut même demander quelque chose. Au début, son mari dit, je n'ai pas ou je ne donne pas. Elle se calme parce qu'elle a la méthode, elle a la stratégie, elle sait comment prendre son mari, il finit par céder. Les hommes peuvent gronder, parce que les hommes veulent faire le lion. C'est leur nature en tant que lion, en tant que dompteur, dominateur. Ils peuvent faire ça. Mais si la femme sait comment les prendre, cette femme-là obtiendra tout.
Ce n'est pas une affaire de force. Le problème, c'est qu'on arrive avec une nouvelle génération, une génération de déconnectés, des filles mal élevées, impolies, agressives, qui veulent se passer pour des féministes. Elles ne sont pas des féministes. Ce sont tout simplement des femmes mal élevées qui veulent se faire passer pour des féministes, qui mènent des combats pour les femmes. Non, ces femmes-là, ce qui les intéresse, ce n'est pas mener la lutte pour les femmes. Ce n'est pas mener la lutte pour la libération des femmes ou pour les droits des femmes. Remarquez très bien que ce qui les intéresse, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'elles veulent prendre la place des hommes. Elles veulent lutter contre les hommes. Et donc, elles mettent en branle leur méthode et tout, toute leur propagande, pour s'attaquer aux hommes. Remarquez très bien que là où on dit que les femmes ont été kilam, là où on dit que les femmes ne vont pas à l'école, la sous-scolarisation des femmes, ça ne les intéresse pas. Clara Ondoa, bonsoir maman. J'espère que tu vas très bien. Ce qui intéresse ces femmes, non, ce n'est pas les luttes pour les droits des femmes. Les véritables luttes féministes, Afi, écoute-moi très bien. Les véritables luttes féministes ont été menées par des vraies femmes et qui ont obtenu leurs droits. En Europe, je te prends des exemples. Les femmes se sont battues pour le droit de vote. Je te citais tout à l'heure, la dernière ville qui s'est battue, le dernier canton en Suisse, le canton de Rode à Penzel, Rode extérieur, en 92, elles ont fini par obtenir le droit de voter. Les femmes là-bas n'avaient pas le droit de voter. En Allemagne, les femmes se sont battues pour obtenir le droit de vote. Ce sont des droits civiques. Elles se sont battues pour ça. Elles se sont battues pour avoir l'interruption volontaire de grossesse. Elles se sont battues pour avoir des salaires, l'égalité salariale. Elles se sont battues pour beaucoup de choses. Les femmes, pour la plupart, ont obtenu déjà l'essentiel même de ce qu'il fallait comme droit pour les femmes. Aujourd'hui, on assiste à quoi? À la dérive. On assiste à la promotion de la débauche. Les vraies femmes comme les Simone Veil qui se sont battues pour les droits des femmes ne se présentent jamais comme féministes. On a voulu la mener dans cette histoire, elle a dit non, 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 je n'entre pas dedans. Les femmes se sont battues pour des vraies raisons en Europe. Dans les années 70 encore jusqu'aux années 80, tout ça, 90, c'était les derniers combats menés par des féministes, c'est-à-dire des vrais féministes. Les femmes qui se battaient pour des vraies raisons. En Afrique, nos mamans ont toujours été des féministes. Nos mamans se battaient pour leurs droits dans certains cas, mais elles n'avaient pas, sauf qu'elles n'avaient pas les mêmes méthodes. C'est pour ça que je posais la question à la dame. Elle qui parle de féminisme, elle parle de féminisme à partir de quelle position? En tant qu'afroféministe ou alors en tant qu'africaine occidentalisée qui pose un regard finalement occidentalisé sur un problème intra-africain. C'est un problème véritablement africain. Elle était complètement perdue, elle ne sait pas quoi me répondre. Parce que les féministes, la plupart du temps, c'est quoi? C'est une sœur africaine qui arrive ici, bon, pour montrer qu'elle est très intégrée, ou alors pour montrer qu'elle est même d'ailleurs assimilée. Elle se lève, elle commence à... Thomas Sankara, le prochain mot, le prochain commentaire, tu es viré. Tu peux donc sortir de ma page et puis tu te barres. Thomas Sankara, tu répètes un autre commentaire, tu es viré. Aussi simple que cela. Donc, on peut montrer que, bon, voilà, on est très intégré, on est arrivé chez les Blancs maintenant, on connaît ce que c'est que, oui, nous subissons l'intersectionnalité. Elles sont arrivées ici, elles ont commencé à apprendre des gros mots. L'intersectionnalité, le droit des femmes, blablabla, blablabla. En fait, elles posent un regard occidentalisé sur une question africaine. J'ai expliqué ici le contexte en Afrique, j'ai expliqué le contexte en Europe. Ce n'est pas la même chose. Et donc maintenant, quand vous avez des gens qui viennent parler de féminisme, qui viennent parler des droits des femmes, la plupart de ces femmes-là ne se soucient pas. Et je vous dirai pourquoi ces femmes-là ne se soucient pas en réalité des conditions de la femme, des droits des femmes. Je vous ai dit, la plupart en Occident, ici, ont obtenu leurs droits. Il faut qu'on se comprenne. Maintenant, les droits qu'elles réclament, vous demandez, bon, quels sont donc vos droits? Les droits que vous réclamez.
Elles vous disent quoi? Oui, le droit de la femme à disposer de son corps. C'est-à-dire qu'elle peut être prostituée, c'est son droit. Elle peut se lever un matin et décide de devenir, se déguiser en panthère et elle oblige les gens à la considérer désormais comme une panthère ou comme une girafe. Il y en a qui veulent s'allonger des coups maintenant, elles appellent ça du féminisme. Hein. Il y a une femme, une professeure d'université qui a son nouveau combat. Son nouveau combat, c'est quoi? C'est faire que les femmes ne sentent... En fait, elle considère que les femmes, les soutiens que les femmes portent, c'est une oppression des hommes. En fait, les femmes étaient censées mettre tout simplement des t-shirts et marcher avec des seins qui balancent à gauche et à droite. Mais comme les hommes passent le temps à mettre les yeux dessus, les femmes ont été obligées de mettre des soutiens pour soutenir justement les seins pour que ça ne balance pas. Et donc son combat, c'est quoi? Elle dit qu'elle veut libérer les femmes et que désormais les femmes ont le droit de marcher sans soutien et que les seins peuvent balancer n'importe comment. C'est leur droit. Les hommes, c'est aux hommes de ne pas regarder. Regardez-moi des folies comme ça, elles s'appellent féministes. C'est quel genre de combat ça que les gens mènent? On appelle ça féminisme. Celle-là aussi va se classer comme féministe. On peut comparer une dame pareille, une folle pareille qui est de truc quoi, enseignante d'université. C'est quel genre de combat féministe ça? On peut comparer ça au combat que les femmes ont mené pour le droit à être protégées contre des viols, contre des assassinats, contre la misogynie et tout le reste qui va avec. Est-ce qu'on peut comparer ça? Je vous dis, on est dans le business. La plupart de ces féministes, quand vous arrivez dans un mouvement, commencez déjà par vous poser des questions. Je sais que Afi n'est pas très contente, mais le but ici pour moi, ce n'est pas de faire plaisir et de faire plaisir aux gens. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bon, on va commencer par des choses très simples. Il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement féministe. On veut prendre des exemples sur les féministes. Ça commence par quoi? Sur un mouvement. On va d'abord commencer par regarder les figures féministes. On ne peut pas parler de féminisme sans les grandes figures du féminisme. Et donc, quand on va regarder le féminisme occidental, celles qui se présentent en Occident comme étant des féministes, on se rend compte qu'il y a quelque chose de très commun à toutes ces féministes. Ce sont des femmes mal élevées, impolies, incapables de se tenir sur la place publique normalement, qui n'ont aucun respect pour les hommes, célibataires endurcis, divorcées, 3 fois, 4 fois divorcées, parce qu'elles n'arrivent pas à tenir dans un foyer. Leur longue bouche fait que quand elles sont dans un foyer, elles ne peuvent pas tenir longtemps. C'est des femmes qui sont dans les affaires de cigarettes, qui sont dans des affaires d'alcool. Voilà ce qu'on appelle les féministes en Occident, qui défendent tout et n'importe quoi. Elles sont donc dans la promotion de l'homosexualité, promotion du transgenre, du changement de sexe et toutes ces choses-là. Prenons donc, donnez-moi les noms, Afi, mets-moi en commentaire les noms des grandes figures européennes occidentales du féminisme. Non, tu ne peux pas dire que je confonds féminisme et comportement, non. Ce comportement-là est lié au féminisme, est lié à une idéologie. Ce comportement de ces femmes-là est lié à une idéologie, à un combat aussi qu'on mène. Je prends donc les femmes occidentales féministes. Leur mouvement qu'elles ont, elles appellent les MeToo, les folles. Simone de Beauvoir, qui est la plus grande féministe des Occidentaux ici. Simone de Beauvoir était une folle, une dégénérée, une alcoolique et lesbienne, bisexuelle. Voilà ce que c'est que Simone de Beauvoir. Elle adorait les soirées des orgies sexuelles. Elle arrive comme ça, elle boit de l'alcool. Des bouteilles comme ça, là, comme vous voyez Brenda Biabois, là. Le whisky sec comme ça, là, elle prenait, elle avalait comme ça, des verres et des verres et des verres. Et elle partait se faire exploser. Ça s'appelle Simone de Beauvoir, celle qui a écrit où c'est le deuxième sexe. Toute Gloria Steiner, allez vérifier, ce sont des folles, tous ces gens qui s'appellent des féministes et autres.
Elle buvait, elle saoulait et elle partait se faire exploser. C'est ça qu'on appelle les féministes. Prenons donc les figures. L'une des plus grandes figures du féminisme, elle s'appelle Angela Davis. Angela Davis, elle adore bouffer des chattes. Lesbienne aussi. Elle dit que les hommes l'avaient dessus, c'est pour ça qu'elle aime maintenant les femmes. Et son combat, c'est contre les hommes. Ce n'est pas la promotion des droits des femmes. Hein. Son combat, c'est contre les hommes. Je vous dis, les féministes ont quelque chose en commun. C'est qu'elles détestent les hommes. Et en même temps, elles détestent les hommes et elles adorent le phallus des hommes. En fait, je dis c'est une pathologie parce que ces femmes-là sont folles. Comment tu peux détester quelqu'un? Tu détestes les hommes, mais tu pénètres les autres femmes, tu fais l'amour avec d'autres femmes, et tu te sers d'un pénis artificiel en plastique pour pénétrer une autre femme. Mais tu détestes tellement les hommes que tu as besoin de leur phallus pour pénétrer une autre femme. C'est un problème psychologique, c'est un problème mental. Elles sont malades, ces féministes. C'est le féminisme le pire, le féminisme lesbien, le féminisme de castration. Ce sont des femmes frustrées, des femmes jalouses, haineuses. Au fond d'elles, il n'y a que haine. Une autre figure, j'ai cité qui? Angela Davis. On cite qui d'autre? Josephine Baker. C'est une figure, grande figure féministe qu'on appelle Josephine Baker. Elle est même d'ailleurs entrée au Panthéon en France. C'est-à-dire, il y a des gens qui se sont battus pendant des années au front pour protéger la France. Ils sont donc entrés au Panthéon. Quand vous allez ici dans le 5e arrondissement, c'est écrit « Aux grands hommes, la nation reconnaisse, la patrie reconnaissante ». Josephine Baker, une autre féministe, une autre folle, est entrée au Panthéon. Elle adorait aussi les orgies sexuelles. Elle allait comme ça, là, elle dit les soldats, prenez-moi dans tous les trous, comme vous voulez. Voilà donc vos héros, voilà vos héroïnes, les féministes. Josephine Baker. Josephine Baker, qui adorait, c'est-à-dire que c'était une femme, elle adorait boire de l'alcool, elle part encore, elle tombe dans des milieux, elle dit montez sur moi comme vous voulez. Josephine Baker, ça c'était son travail. Et en même temps, elle allait avec les hommes, en même temps, elle allait avec les femmes. Elle adorait bien bouffer les chattes. Et ce qui s'est passé, c'est que, ce qui est bizarre, c'est que elle va avec des hommes, elle va avec des femmes, mais en même temps, Josephine Baker déteste les homos. Et parmi les enfants qu'elle avait adoptés dans sa cour, il y a un qui était devenu homosexuel. Elle a chassé cet enfant. Elle a dit, je ne veux pas te voir ici, j'aime pas les pédés. Allez, 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 allez. Ce sont ces femmes-là qui entrent au Panthéon aujourd'hui en France. Emmanuel Macron a pris cette dame-là, il l'a mis au Panthéon. Cette dame-là qui a contribué à l'hypersexualisation de la femme noire, où on banalise la femme noire, on jette comme ça dans un harem avec des pots de banane partout, et danse comme ça, elle montre ses fesses et ses seins. Et qui boit beaucoup d'alcool, elle va dans des milieux avec des soldats au front et dit, allez tirer partout à gauche, à droite, pénétrez-moi dans tous les trous. Voilà ce qu'on appelle les féministes, voilà les figures féministes. Joséphine Baker, Simone de Beauvoir, une folle. Angela Davis, une autre. Voilà les figures féministes. Donnez-moi les noms. On va commencer par les grandes figures féministes. On va voir si c'est cohérent le combat qu'elles mènent. Je vous dis, toutes ces femmes-là sont dans la promotion de la débauche. Elles n'ont aucun souci, aucun sentiment. Elles ne se soucient pas des femmes qui souffrent partout à travers le monde. Ce n'est pas ça leur combat. Les marines, quoi, Monroe en France. On va prendre celle qui est décédée récemment, qui adorait les animaux, là, blablabla, les luttes féministes. Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu ce qui s'est passé? Comment on appelle? Olympe de Gouges également, c'était une autre féministe. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a récemment, si... Je vais revenir dessus. Parlons maintenant des associations. Si on parle de féminisme africain, on va donc parler des associations. La dame sur le plateau, je lui demande, ok, elle a cité le collectif et c'est là où je l'attendais. Elle dit oui, l'association par exemple, Moissy, qui se bat pour les droits des femmes. Elle dit ok, vous vous battez pour les droits des femmes africaines. Il y a toujours quelque chose de bizarre dans votre féminisme que vous dites défendre. Dans les droits des femmes que vous dites défendre. L'association collectif Moissy, il y a 4 filles, je crois, à la tête de ceux. Aucune n'est mariée. Célibataire endurcie, lesbienne, d'autres elle est bisexuelle et il y a une autre qui est queer.
Comme par hasard, les cadres qui sont à la tête du collectif sont des gens qui n'ont pas de mari. Vous défendez donc quoi? Les droits des femmes? C'est quel droit des femmes que vous défendez? Ou vous défendez donc le droit entre vous de vous bouffer des chattes et lécher des pertes blanches? C'est ça que vous défendez en réalité. Vous êtes des gens dans des organisations, vous sortez des lobbying, vous êtes financés par tous ces gens-là pour créer le désordre chez nous en Afrique. Raison pour laquelle vous faites pression sur le gouvernement africain. Dans un premier temps, il y a dépénalisation de l'homosexualité. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la légalisation. Et maintenant, un enfant peut se lever le matin et dire, oui, mais je me sens, j'ai l'impression que je suis une femme dans un corps d'homme, je ne me sens pas bien, j'ai envie de changer de sexe et tout. On est dans ce qu'on appelle la promotion. On est dans ce qu'on appelle la promotion de la débauche. C'est justement ça le problème. C'est ce qui pose le problème. Sinon, les gens font de leur corps ce qu'ils veulent. Mais c'est de ramener ça sur la place publique et l'imposer aux gens comme étant la norme qui pose le problème. Sinon, chacun fait ce qu'il veut dans sa chambre. C'est tout. Il y a des gens qui, naturellement, ce n'est pas eux qui font. Ils sont nés comme ça. Tu sens que ça ne se force pas. Il y a, par exemple, des filles qui vont naître dès le bas âge. Tu vois qu'il y a un problème quelque part dans son orientation, dans sa façon de faire. En fait, elle ne fait rien comme les autres. Et ce n'est pas elle qui le fait. On ne peut pas en vouloir les gens parce qu'ils sont comme ça. Mais le fait que le président, même Macron, se balade dans des écoles pour dire aux enfants, est-ce que quand vous allez grandir, dites-moi, vous aimeriez être avec des femmes ou avec des hommes? Là, on est déjà dans la promotion de la débauche. Et c'est à partir de là qu'on dit, nos chemins se séparent. Il y a une nature qui a voulu qu'un homme se mette avec une femme pour que ça fasse des enfants. D'ailleurs, ce sont des parasites parce que s'il n'y avait pas hommes et femmes qui faisaient des enfants, le reste là n'existerait pas. Il y a une nature qui veut que, voilà, qu'on se mette ensemble, un homme et une femme pour faire des enfants. Un couple, ce n'est pas un homme et un homme avec un chien au milieu. Ce n'est pas possible. Collectif Moissi, l'autre qu'on appelle Nyansapo, une association de folles, des célibataires endurcis, divorcés 4-5 fois, femmes agressives, impulsives, mal élevées, qu'on appelle aussi Nyansapo. Elles ont organisé une association, une fête ici à Paris, il y a quelques années. Anne Hidalgo, d'ailleurs, avait interdit cette bêtise-là parce que c'était une association, écoutez très bien, elles organisent leur fête annuelle du Nyansapo et c'est interdit aux hommes. Ah, les féministes, comme par hasard. Vous organisez votre fête entre vous, les féministes, pour parler des droits des femmes. Si vous parlez des droits des femmes et toutes ces choses-là, mais votre thème principal qu'on met en gros caractère, interdit aux hommes. Ces femmes-là, leur problème, ce n'est pas les droits des femmes qui les intéressent. C'est de combattre les hommes et d'arracher la place des hommes. Il y a beaucoup de femmes dans leur tête là, elles veulent prendre la place des hommes. Voilà le véritable combat qu'elles mènent. Je veux prendre un autre exemple très simple. Il y a une dame, une autre grande féministe au Nigeria qu'on appelle Chimamanda Ngozi. Voilà une... Eh oui, Afi, je savais. C'est ça le problème des féministes, des longues bouches. Quand vous n'avez plus d'arguments, vous ne savez plus quoi dire. Soit l'homme là, vous allez le traiter de masculiniste, misogyne, macho. Et le mot, c'est quoi? Tu es frustré. Qu'est-ce que je suis frustré de quoi? Quand tu n'as plus d'arguments, tu ne sais pas quoi dire. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais fair play. Tu es parti de ton fair play maintenant pour me traiter de frustré. Voilà, tu n'as pas d'arguments, tu ne sais pas quoi dire. Et voilà. Comment tu peux défendre les droits des femmes et payer l'utérus d'une femme pour que l'utérus de cette femme-là porte le bébé? Mais c'est violent ça, mais c'est d'une extrême violence. Les féministes elles-mêmes, entre elles-mêmes, ne s'entendent pas sur cette question. On dit défendre les droits des femmes, mais on prend une femme qui va aller juste faire la mère porteuse, gestation pour autrui. On loue l'utérus d'une femme, on met juste le bébé dedans et on retourne le moment venu, elle prend le bébé et on va plus prendre le bébé pour retourner à la personne. Je peux comprendre si
une femme a des problèmes, par exemple, pour concevoir, ça devient compliqué. Mais si on dit être cohérent avec le combat qu'on mène, on ne loue pas le ventre d'une autre femme. Vous allez remarquer que les féministes ne parlent jamais de ça. Les féministes, dès que tu les attaques sur cet angle-là, ça ne les intéresse pas parce que ça ne donne pas d'argent. Ça n'apporte rien dans les caisses. Les féministes, là où elles gagnent plus d'argent, c'est quand elles parlent des droits des femmes, des pénalisations de l'homosexualité, les droits des femmes à disposer de leur corps. En fait, elles sont dans ces couloirs-là parce qu'elles sont dans la propagande. C'est un combat qui est complètement incohérent. Et on commence par les femmes elles-mêmes qui disent mener ce combat. Ce sont toutes des incohérents. Oui, justement, Afi, si tu n'es pas content, tu peux laisser mon live aujourd'hui. Tu reviendras une autre fois quand je vais aborder un sujet qui t'intéresse. Ouais, j'utilise les propos orduriers justement parce que je considère ces féministes comme des ordures. Et j'ai commencé ici, dès que je commençais mon propos, je disais que ces féministes sont des folles. Je ne me cache pas pour le dire. Et elles n'ont rien à voir avec le véritable combat féministe mené par nos mamans, mené par des femmes dignes de ce nom. Il y a des courants de pensée féministes en Afrique. Ce n'est pas les gens qui nous ont ramené le féminisme en Afrique, non. Nos mamans avaient déjà leurs problèmes. Et elles savaient comment, méthodiquement, amener les hommes à les comprendre. Elles avaient leur façon de mener leur combat pour un certain nombre de respect de leurs droits dans la société. Là où elles sentaient peut-être qu'elles n'étaient pas peut-être favorisées, soit peut-être par la nature, elles essayaient de demander quelques compensations. Et en comité restreint, entre elles, les femmes, elles décidaient, elles réfléchissaient sur la méthode qu'il faut employer pour parler à leurs hommes, pour que leurs hommes enfin prennent la décision et que voilà, qu'ensemble, qu'ils puissent prendre un certain nombre de décisions. Et les choses marchaient très bien parce que nos mamans avaient la bonne méthode. Elles pratiquaient ce qu'on appelle le maternisme kémite, où elles savent où elles se situent. Elles connaissent le poids et l'influence qu'elles ont sur les hommes. La femme peut décider de ton sort à tout moment. La femme chez nous a le pouvoir et le véritable pouvoir. La femme est celle qui peut décider en tant que reine mère de démettre un chef de son siège et le lendemain il est parti. La femme a des pouvoirs chez nous, elle a sa place. Ça n'a rien à voir le combat de nos mamans dignes qui savaient comment se battre. Elles savaient comment négocier. Elles savaient comment obtenir des choses. Ça n'a rien à voir avec des folles qui s'appellent des féministes, qui pensent que bon, elle sera au balcon, elle fume une clope, elle boit son whisky à sec, son whisky sec là, elle prend, elle boit, elle tire, et elle raconte, bah voilà, tous les hommes, elles sont comme ça, les féministes. Ouais, bon, tous les hommes, c'est des connards, de toute façon, ouais, c'est des connards. Tu les entends parler, et l'homme doit être en train de nettoyer peut-être ses vêtements, l'homme doit être en train de laver le sol, l'homme doit être en train de découper les condiments pour lui faire manger. En fait, elles sont dans une entreprise, c'est-à-dire que de chosification. Son objectif, c'est quoi? C'est il faut qu'elle rabaisse l'homme, il faut qu'elle prenne la place de l'homme. Voilà leur combat. Ce qui les intéresse, quand on dit qu'une petite fille a été killam, bon, je vais prendre un exemple simple. Il y a la petite Divine Barga au Cameroun, non? La petite Divine Barga, que l'autre jour on a arrêté, on a vieux jusqu'à on a jeté le corps. Donnez-moi le nom d'une seule féministe camerounaise qui s'est révoltée contre ça, qui s'est indignée contre ça. Ça ne les intéresse pas, ce n'est pas leur problème. Il y a les féministes camerounaises, les Maximilien Gombe, les Alice Com et tous ces gens-là. Qui doivent parler de ça? Ça ne les intéresse pas, ça ne donne pas d'argent. Parce que les Occidentaux qui financent ces lobbying-là ne payent pas pour des choses comme ça. Les Occidentaux qui sont dans des lobbying LGBT financent, si tu pars, réclamer les droits des homos, les droits, ce qu'on appelle, la dépénalisation de l'homosexualité, voilà leur agenda. Si tu parles des enfants transgenres, des choses comme ça, voilà. Si tu entres dans ce genre de combat, c'est les combats comme ça, vous voyez les Alice comme dedans, les maîtres Ndoki, tout ça. Voilà certains les objectifs. Maximilien Gombe. Allez donc poser les questions, comme par hasard, toutes les trois. Qui est marié parmi? Qui a des enfants qui l'éduquent comme ça, normal, qu'on peut dire, moi, voici dans mon foyer, voici mon mari, voici mes enfants, je les ai donné une bonne éducation à mes enfants. Donnez-moi le nom. Maximilien Gombe, son mari est où?
Alice Ocom, ou je ne sais pas qui d'autre là, on prend l'Endoki là, elle est mariée à qui? Tous ces gens qui se réclament et disent qu'elles sont féministes. Je vous ai dit, prenez l'exemple sur toutes les féministes. Elles ont le même problème. C'est des femmes qui ne peuvent pas tenir dans un foyer. Justement, parce que le problème, le poison qu'on est en train de distiller maintenant dans nos sociétés à travers les réseaux sociaux, oui, si un homme te trompe, tu le trompes aussi. Un homme peut tromper 10 fois. Il couche avec 10 femmes, 15 femmes. Cet homme-là sera même content de dire que j'ai grimpé les 15 femmes. Une femme qui dit que j'ai été grimpé par 15 hommes, ça sera toujours différent. Ce n'est pas nous qui l'inventons. La société, elle est faite ainsi. Bon, maintenant, parlons de parité. Parce que ça fait partie des sujets qu'on aborde. Oui, mais vous voyez, il y a 50 hommes. Non, il y a seulement 2 femmes. Il faut que ce soit 25-25. Mesdames, mes féministes, je suis désolé, la société a été construite par des hommes. Ceux qui meurent dans des chantiers parce qu'on construit le monde, ce sont des hommes qui meurent dans des chantiers. Ceux qui meurent vite avant les femmes, ce sont des hommes qui meurent avant. Ceux qui vont à la guerre, ce sont des hommes qui meurent à la guerre. Le monde a été bâti à 80% par des hommes. Ce n'est pas comme ça que les féministes vont s'en sortir. Vous ne pouvez pas nous amener dans ce piège-là. Ouais, pourquoi les hommes gagnent mieux au football que les femmes? Parce que les hommes produisent mieux. Ils produisent beaucoup plus que les femmes. C'est aussi simple que cela. Ne venez pas jouer les victimes alors que vous ne produisez pas au même titre que les hommes. C'est ce que j'explique aux féministes. C'est des féministes, le féminisme mortifère. Les féministes mal élevés, là, des impolis. C'est pour ça que je suis impitoyable avec des féministes. Les mal élevés, là, je n'ai pas de sentiment avec. Aucun sentiment avec ces folles qui s'appellent les féministes. C'est incroyable. Oui, il y a 10 députés, il faut qu'il y ait aussi 10 députés. Il y a 10 députés hommes, il faut 10 députés femmes. D'accord, ça ne me pose aucun problème. Mais si on dit il y a 10 soldats qui vont à la guerre, venez aussi réclamer, on veut aussi 10 soldats femmes à la guerre. Ne réclamez pas là où ça vous arrange. Vous avez vu le phénomène de quoi, les femmes? Les filles qui arrivaient quelque part, pas, elles retiraient leur t-shirt, elles se déshabillent, elles roulent le sol. Ouais, le féminisme. Ok. Il n'y a pas de souci. Les mêmes féministes là sont où? L'Ukraine et la Russie sont en guerre. Où sont passés les femmes? On ne les voit plus. On ne les entend plus. Les travaux dangereux sur les chantiers où on grimpe en haut à 60-70 mètres. Ce métier-là, on ne chasse pas les femmes dedans. Les femmes, naturellement, parce qu'elles sont conçues pour faire certains métiers, c'est une question de nature. On n'a jamais chassé une femme qui est venue dire qu'elle veut travailler dans des chantiers dangereux. On n'a jamais chassé une femme qui dit qu'elle veut porter les armes pour aller à la guerre. On n'a jamais chassé une femme qui dit qu'elle veut être maçon, elle veut touquer le ciment ou elle veut faire quoi comme travail dangereux. Travaux difficiles, des travaux pénibles et tout. On n'a jamais chassé une femme dans ces métiers. La femme se conduit elle-même librement, volontairement vers les métiers qui sont liés avec sa force physique. C'est pour ça que les femmes, naturellement, sont dans des soins. Elles sont dans le domaine de la médecine. Elles sont dans les domaines où on prend soin des gens. Naturellement, c'est ça la femme. Ce n'est pas facile de voir une femme qui, elle, va s'asseoir comme ça à l'hôpital, elle accouche et elle porte l'arme facilement pour aller combattre. Quand on vous dit donc de respecter qui vous êtes et comprenez votre nature en tant que femme, ah oui, aujourd'hui, on fait tout le boulot. C'est le discours des féministes. Ouais, aujourd'hui, on fait tout le boulot, c'est ça. Aujourd'hui, ok, vous faites donc tout le boulot. Bravo. Et donc, s'il y a 8 ministres hommes, il doit aussi avoir 8 ministres femmes, parce que les femmes peuvent faire tout ce que les hommes font. Il n'y a pas de souci. Il faut que ce soit donc dans l'absolu. Si on dit qu'on a besoin de 10 hommes pour aller au chantier, là-bas en haut, il y a une grue là, qui est à 100 mètres de hauteur. C'est là-bas qu'il faut se mettre et tirer, je ne sais pas quel matériel envoyer dans des chantiers. On peut sauter, on peut facilement tomber
je ne sais pas, du 20e étage en faisant des travaux. Les gars qui font des boulots difficiles là. Égalité salariale, je t'ai dit ici, égalité salariale encore, c'est une autre bêtise. L'égalité salariale, ça concerne les hommes et les femmes. Ça ne concerne pas les hommes et les femmes. L'égalité salariale, ça concerne les pères et les mères. Si une femme décide de ne pas faire d'enfant, elle est sur le même boulot avec un homme qui n'a pas d'enfant, cette femme-là gagne mieux que l'homme. C'est si une femme décide de faire un enfant maintenant. Il y a les périodes de congé maternité, il y a ce décalage-là parce qu'elle est moins présente sur le terrain du travail. C'est normal que l'homme gagne plus. Mais à valeur égale, vous faites le même boulot au travail. Non, madame, il faut taper, fille, il faut taper les chiffres de l'INSEE. Pour moi qui vis en France, je crois que tu dois vivre en Allemagne ou je ne sais pas où. Tape les chiffres de l'INSEE ou tu tapes les chiffres du pays où tu te trouves. Tu consultes là-bas, différence de salaire entre, je dis bien, différence de salaire, tu précises. Tu verras très bien que c'est largement compensé. Quand on donne les allocations, on donne à qui? On donne les allocations aux hommes. Les allocations, on donne les allocations aux femmes. Mon Dieu. Vous êtes toujours dans des manipulations. Vous passez pour des victimes. On donne les allocations à combien d'hommes que vous connaissez? Des manipulations des féministes, des discours déjà préparés. C'est pour ça qu'elles, quand elles parlent, elles sont dans des récitations. Dès que tu poses les vraies questions, elles sont bloquées. Toutes les féministes. On n'a pas dit que les allocations vont faire qu'on s'enrichisse. Je dis ceci de façon claire qu'il y a des mesures compensatoires qui sont prises pour que les femmes gagnent finalement même plus que les hommes. Les femmes ont finalement aujourd'hui plus de droits. Je vais prendre un autre exemple très simple. Tu fais un enfant avec une femme. Après, tu as des doutes sur cette femme-là. Tu te dis, est-ce que c'est moi vraiment le père? Est-ce que c'est vraiment moi le père de cet enfant? Tu as envie de faire un test de paternité. Est-ce que tu sais que tu n'as pas le droit de le faire? Et non, c'est strictement interdit. Si la femme dit, je ne fais pas tu ne veux pas que le test soit fait parce que tu dois demander l'autorisation de la femme. Tu es obligé d'attendre que l'enfant ait 18 ans pour que l'enfant par lui-même aille faire le test. Si ce n'est pas le cas, tu n'as aucun droit. C'est considéré comme une violation. Si tu es dans un couple avec une femme, il y a violence conjugale. Si la femme estime que tu l'as tapé, elle va déposer une simple main courante. Cette main courante-là, automatiquement, déclenche une plainte. Parce qu'on estime qu'il y a eu violence conjugale. Même si elle ment. Toi, l'homme, tu peux déposer la même main courante pour violence conjugale. Ça n'aboutira à rien. Je veux parler donc du phénomène des MeToo. La société s'est indignée ici pendant longtemps. Oh, mais vous vous rendez compte, tel footballeur. Oh, il a viol, telle fille. Il a VIOL, telle fille. Le même footballeur, on dit qu'il a viol 8 filles. Sa carrière s'arrête. Un gars qui a passé toute sa vie à courir derrière le ballon. Monologue creux. Alors, tu peux dégager de mon direct. Esprit libre, tu as aussi un TikTok. Tu peux alors organiser ton TikTok à toi. Tu fais ton TikTok là-bas. Je ne viendrai jamais là-bas chercher ce que tu fais. Un gars a passé toute sa vie à courir derrière le ballon. Vous vous rendez compte? Il est footballeur professionnel. Ou bien il est musicien. Ou il est basketteur. Il a réussi sa vie. Tout roule pour lui. Un matin, on dit, il a passé une soirée avec une femme ou 3, 4, 5 femmes. Les femmes sont allées porter plainte pour viol. Ah, maintenant tu dis que, Afi, tu dis, ce n'est plus comme ça. Donc ça veut dire que c'était comme ça. Ce n'est plus comme ça. Ça veut dire que c'était comme ça. Tu peux te mentir à toi-même, mais tu sais que ce que je suis en train de dire est vrai. Et oui, voilà. Et oui. Je sais, hein, il y a peut-être certaines choses que tu dis, peut-être par rapport à ta propre situation. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je ne connais pas d'ailleurs les détails.
Chacun a sa vie, chacun a sa life, chacun fait ce qu'il... Mais je sais qu'il y a des trucs, il y a des hommes machos, hein, des hommes misogynes, hein, il y a des hommes violents. Hein. Ça, je ne suis pas en train de le nier. Hein. Il y a des hommes, voilà quoi. Il y a des hommes, franchement, souvent même, je m'en prends à ces gens en disant, mais c'est pas possible de se comporter comme ça face à une femme. Simplement parce que tu t'es mis dans ta tête que c'est une femme. Tu ne peux pas te permettre ce genre de choses. Il faut la respecter. Mais en même temps, il y a beaucoup de femmes qui piétinent les hommes. Beaucoup de femmes qui piétinent les hommes et qui font tout et n'importe quoi. On supporte pourquoi? Parce que ce sont des femmes. Je parlais donc du phénomène des MeToo. La société ne s'est pas indignée quand on a détruit la carrière de footballeur de Benjamin Mendy. Un jeune garçon brillant, talentueux, champion du monde qui avait une belle carrière à Manchester City. Du jour au lendemain, on a inventé qu'il a violé 5 filles. Après donc enquête, on se rend compte que toutes ces filles étaient des menteuses. Pourquoi ces filles-là détruisent les carrières des gens et la société ne s'indigne pas contre ces filles, ces menteuses? Est-ce qu'on se comprend pourquoi Benjamin Mendy aujourd'hui doit se retrouver dans cette situation? Est-ce qu'il a vraiment posé l'acte? Non. Ces filles étaient consentantes parce qu'il a beaucoup d'argent. Quand elles sont venues chercher ce qu'elles voulaient, comme elles n'ont pas trouvé, elles inventent une histoire de viol. Et une fois que c'est fait, elles s'en vont. On peut détruire la vie des gens comme on veut parce que c'est des hommes, on va laisser. On se lève un matin, Kylian Mbappé, ah, il a touché une femme, il a la boîte de nuit. Et les médias, tout le monde. Et ces femmes-là savent qu'elles mentent. La société les protège. On va aussi dire que c'est quoi ça? Vous savez ce qui s'était passé à Montpellier ici, là? Vous savez pourquoi les femmes aujourd'hui, les vraies femmes qui sont victimes de violences, les vraies femmes qui sont victimes de violences sexuelles et tout ce que vous voulez, quand elles viennent même déposer plainte, on ne les prend plus au sérieux. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart, c'est des mensonges. La plupart, c'est des inventions. Vous comprenez? La plupart sont des menteuses. Et ça fait maintenant que, comme elles mentent, le jour où il y a une vraie femme qui est réellement victime de cela, on ne sait plus sur quel pied danser parce qu'il y a beaucoup qui viennent se plaindre. Ça fait qu'aujourd'hui, là, les gens ont peur. Les hommes ont de plus en plus peur. Si j'entre là, je suis dans l'ascenseur, je sais que je serai avec une femme. Elle est seule, je suis là. Il n'y a pas de caméra. Moi, je sors. Hey! Je préfère sortir. Même l'ascenseur aujourd'hui, les hommes là, faites attention. Vous entrez même quelque part avec une femme. Regardez bien. S'il y a une caméra, vous savez que vous êtes protégé. La caméra va vous protéger. Demain, si elle crie à quelque chose, on vérifie la caméra. On va voir que vous n'avez rien fait. Vous arrivez dans un couloir, vous entrez, vous commencez. Dès qu'il n'y a pas de caméra, sortez, même si c'est dans l'ascenseur, n'entrez pas dedans. Prenez les escaliers, montez. Ou vous attendez, elle part d'abord. À votre tour, maintenant, vous prenez l'ascenseur seul. Ou alors, si vous prenez, il faut qu'il y ait un témoin. Il faut qu'il y ait quelqu'un, 2, 3 personnes, que si demain s'attaque, vous pouvez dire que voici les témoins. Si ce n'est pas le cas, sortez. Vous avez des folles là partout qui marchent à gauche, à droite, qui s'appellent féministes. Leur objectif, c'est de détruire la vie des hommes. Il faut fuir. N'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas honte qu'on dise que ah, celui-là, il a peur. Et ça, ils ont toujours des mots. Ouais, mec, il n'est pas sûr de lui. Hein, ça se voit. Hein. Ouh là là, c'est un macho. Hein, c'est un misogyne. Un homme sans personnalité. Elles ont déjà des mots, des phrases. Elles ont déjà des trucs. C'est le narratif qu'on connaît. On est déjà dans des répétitions. On répète les mêmes choses. C'est la rhétorique. On le sait. Dès que tu n'es pas d'accord avec elle, on te colle quelque chose. Est-ce que beaucoup se rendent compte qu'il y a un lien direct entre les violences conjugales et la montée du féminisme mortifère? Vous avez de plus en plus de folles qui ne savent pas se tenir dans un foyer. Vous avez d'autres là qui ne savent pas parler. Mais les femmes, je ne comprends pas. Souvent, je vais sur TikTok, je vois certaines, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Afi, je ne sais pas, Afi.
J'espère que c'est bien la fille là. Donc. Quand tu vois, oui, mais le problème, c'est que BMN, il y a le tribunal pour coincer les michetonneuses. Le problème, c'est que une fois que les michetonneuses sont coincées, qu'est-ce qu'on fait d'elles? Est-ce qu'elles partent en prison? Est-ce qu'elles payent des amendes pour avoir détruit la vie d'un homme? On ne fait rien d'elles. C'est pour ça que ces filles-là peuvent continuer. N'importe qui peut se lever. On accuse tout le monde de tout et de n'importe quoi. C'est ça qui est donc dangereux. Une femme, c'est une question d'avoir cette attitude. Une femme, c'est la prestance. Une femme, c'est savoir se tenir. Une femme, c'est savoir comment parler. Il y a des femmes, quand tu vois, regarde la façon, comment elle se tient, comment elle te parle. Des fois, tu peux vouloir t'agiter. Après, tu comprends que cette dame, elle te respecte. Juste qu'elle veut passer un message. Tu la comprends. Vous comprenez? Ça t'a coûté des sous, ça t'a aussi coûté une carrière, ça t'a coûté le divorce. Parce que si ça sort comme ça, après, même si tu es innocenté, attention, ces hommes-là sont des hommes mariés, ils ont des enfants à la maison. Qu'est-ce que les enfants là vont dire? Ah, mais à l'école, quand les enfants vont, on dit, ouh là là, on a vu ton papa au journal, hein, c'est un violeur. Hein. Ouh là là. La femme aussi peut même demander le divorce. Ah, tu m'as trompé. Ah, il y a telle chose qui s'est passée. Mais les gens ne se rendent pas compte à quel point ça détruit des vies. Aller inventer que tel m'a violé, alors que c'est faux. Et maintenant, quand on se rend compte plus tard, la michetonneuse qui a inventé toutes ces choses, elle est purement et simplement relaxée. Elle ne risque rien. Je suis pour que toutes ces folles-là soient arrêtées, condamnées 15 ans, 20 ans de prison si tu mens sur un homme. C'est quoi ça? Si c'était donc ton fils, comment tu allais gérer? Comment tu allais prendre ça? Tu as payé ton enfant 20 ans d'études, 25 ans d'études. Il vient de prendre son poste, il est cadre quelque part, il est bien. Tu te dis, oh mon Dieu, j'ai fait ma part de travail. Dieu merci, mon fils a un bon poste. Il va au boulot et quelques jours après, on l'accuse pour une histoire de viol. Il perd son boulot, il perd ceci, ça rentre dans la société, son nom est sali partout. Qui va rétablir son honneur après? Il n'y a plus personne. Il se trouve maintenant clochardisé par la société à cause d'une femme qui a menti. Comment tu te sens après? Si tu trouves cette femme-là dans la rue, comment tu te sens? Et cette femme-là sont protégées sous prétexte que ce sont des femmes. Et selon ce que je disais, ces femmes-là, elles sont là. Elles sont là, les cibles. J'ai dit que même dans l'ascenseur, même l'autre jour encore, j'étais en train de partir. Et dès que j'ai vu dans l'ascenseur, je suis sorti. J'ai pris les escaliers. Il faut éviter. Il faut éviter. Si tu dis lui bonjour, ou même que tu dis bonjour, qu'elle te plaît, tu commences à un mot. Dès qu'elle dit arrête, tu te tournes une fois, tu pars. Parce que si tu dis deuxième mot, ça devient harcèlement. Ouh là là, je me sens harcelé. Hein. Directement, ils appellent. J'ai fait un malaise, je sens que je vais faire un malaise parce que j'ai été harcelé. Il y a un homme dans le transport qui m'a regardé. Je sentais que ça allait, je me sens pas bien. Appelez les pompiers, elle commence à respirer fort. Appelez les pompiers, c'est pas possible. Il m'a violé du regard, hein, je vous rassure. Hein. C'est juste pas possible. Elle commence à faire. Maintenant, on viole même du regard. Tu regardes une femme parce qu'elle est belle, elle se plaint. Les féministes, non, c'est quanti. Mon berceau, bon, il dit que c'est terrible. Les féministes, il faut avoir peur des féministes, le plus grand poison en ce moment-là. Ça fait plus de dégâts que le réchauffement climatique. Le dégât du féminisme dans notre société. Je n'ai jamais vu un féministe qui n'est pas agressif. Féministes, toutes sont des femmes agressives. C'est pour ça qu'elles pourrissent seules. Il n'y a plus personne. Elles sont dans les appartements, elles sont seules, 40 ans, 50 ans, soit. Il n'y a rien. Personne n'en veut parce qu'aucun homme ne peut supporter. Elles sont tout en train de crier. La femme, c'est la tenue. La femme, c'est... Non, mais la femme, c'est cette dextérité, c'est cette fragilité. La femme, c'est cette finesse. La femme, c'est ce truc-là qui est... Oh là, mon Dieu, les femmes, quand je vois une femme qui perd sa féminité, une femme qui ne sait plus parler, qui ne sait plus être douce.
On va où? Finalement, ça devient ce qu'on appelle les femmes-hommes. Il y a d'autres qui s'appellent je suis femme poteau mi-temps. Vous voyez aujourd'hui, une femme qui a 4 enfants, elle a 5 pères. 4 enfants, 5 pères. C'est pas possible. Et tu demandes à la femme, elle te dit qu'elle est femme forte parce qu'elle élève seule ses enfants. Mon Dieu. Donc, maintenant, c'est devenu une affaire d'une femme du moment où tu élèves seule tes enfants. Ce n'est plus l'échec de la femme hein, qui n'a pas pu garder un mari. Non, c'est plutôt l'échec de l'homme. C'est-à-dire, c'est elle, la femme, elle est forte parce qu'elle elle est élevée. Elle a élevé des enfants seule. Premier homme, il est parti. Deuxième est parti. Troisième est parti. Tu as 4 enfants, 5 pères. Et c'est les hommes le problème. Toi, tu n'as aucun problème. Merde, la société d'aujourd'hui, je ne comprends pas. C'est terrible. Comment ça? Comment ça? Mais tu fais partie du problème. Tu ne peux pas dire aux gens que, en fait, c'est toi la victime dans l'histoire. Et je vois les footballeurs, les basketteurs, bah, franchement, je dis merci à ma maman parce qu'elle m'a élevé toute seule. C'est une femme vraiment formidable. C'est une femme forte et tout. Salopard, tu ne peux pas faire ce genre de témoignage. Ta mère a peut-être jeté ton père dehors. Tu n'as jamais cherché à savoir pourquoi. Parce que les femmes savent manipuler les enfants. On va vous dire que non, mais c'était un papa ceci, c'était un papa cela. D'autres vont même inventer. Même les allocations, il n'a jamais payé. C'est un homme ceci, c'est un homme cela. Parfois, on part comme ça là maintenant face au juge. Toutes les preuves sortent que l'enfant d'autrui payait les allocations. Madame prend, elle tontine avec, elle fait ses choses, elle nourrit ses choses avec, et on diabolise le père. On se rend compte plus tard. Sauf que les enfants, dans leur tête, déjà, ont déjà mis ça. Le père est un voyou. Le père est mauvais. Tu vois les enfants des footballeurs, des basketteurs et tout qui font des témoignages. Ma mère, c'est une héroïne parce qu'elle m'a élevé seule. C'est une bordel. Donc, tu as 4 enfants, 5 pères. Tous les 5 là étaient mauvais. D'autres même, elles ont 4 enfants, elles ont 5 pères. Donc, elles ne savent même plus qui était le vrai père. Même à un moment, elles-mêmes, elles sont perdues. Et ce sont ces femmes comme ça qu'on nous présente comme étant des modèles de la société. Il y a une là qui s'est mariée l'autre jour. Elle a 6 enfants, 7 pères. Elle s'appelle comment là? Et j'ai fait la vidéo sur elle, un petit commentaire vite fait. Les gens m'ont dit que toi, tu t'en prends à elle. Elle a eu 6 enfants. Elle est forte. Elle est courageuse. Au moins, c'est elle. Elle n'a pas jeté les enfants aux toilettes. Elle a quand même gardé les enfants. Il dit que la société d'aujourd'hui, on trouve tous les moyens, les arguties les plus bidons pour défendre l'indéfendable. Mais si elle a eu 5 pères, 6 ou 6 enfants, 7 pères, c'est qu'elle fait partie du problème. J'ai dit, les féministes, non, partout où je les trouve, sur les plateaux, partout où il y a débat, je ne vois pas en face de moi des femmes. Hein. Féministes, moi, je les traite comme des hommes. C'est-à-dire que si je veux même traiter avec une femme, dans peu importe le cas, je ne fais c'est sans sentiment. Parce qu'en face de moi, je n'ai pas une femme. J'ai un homme. C'est comme ça qu'elle met dans ma tête. Parce que les vraies femmes, nos mamans là, les femmes douces, les femmes dignes, qui pratiquent le maternisme kémite, ce sont les femmes qui nous adorent, qui savent nous respecter. Parfois, on a des moments comme ça de fragilité où ça ne va pas. On dit, ouais, on va mettre l'épaule où? Ce sont ces femmes-là qui nous accueillent. Chérie, pose-toi, chérie, calme-toi. Je sais que ça a été difficile, mais on va s'en sortir. Comme, écoute-moi ça. Tu es mal placé pour juger les mères qui ont plusieurs pères. On est toujours dans la victimisation. Bon, on continue. Les mêmes féministes, les féministes agressifs, là, les têtes percées. Et les hommes battus, qu'est-ce qu'on en fait? On va parler aussi des hommes battus, parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans les foyers de plus en plus hein, qui sont battus. Il y a beaucoup d'hommes battus maintenant dans les foyers. Souvent, on dit violence conjugale. Oui, il m'a tapé. Oui, il a fait ceci. Parfois, ce sont ces femmes elles-mêmes qui cherchent ça. Tu es une femme, tu te mets devant un homme. Tu sais qu'il est plus fort que toi physiquement. Tu dis à l'homme là, essaye, tu vas voir. Tente, tu vas voir. Je vais te montrer comment je me défends. Je ne me laisse pas faire. Essaye, je vais te montrer. Quand tu fais ça, à un moment, il va péter un câble et te tomber dessus. Après, on va dire quoi?
violence conjugale. Il est arrêté. Il est ceci. Mais comment toi-même tu peux dire ça à un homme, sachant que s'il te donne un bon coup de poing, tu vas tomber? Ça, c'est la violence sur le plan physique. Mais les femmes qui elles-mêmes maintenant provoquent des bagarres, elles-mêmes qui prennent du, je sais pas, n'importe quoi pour taper sur les hommes. Et le pire que la femme fait, qui est une violence que les gens ne voient pas, parce que la violence morale, c'est la pire des violences. La femme te torture psychologiquement. La femme te brise ta vie. À mon boulot, je rencontre des gens tous les jours. Tu vois quelqu'un qui était directeur. Il était cadre dans une entreprise. Du jour au lendemain, tu apprends que la femme l'a demandé le divorce. Elle est partie avec tout. Elle est restée avec les enfants. Ils sont dans le pavillon. Elle est allée chercher son voyou qu'elle a ramené là-bas. Le monsieur se retrouve dehors. Il est obligé de payer les allocations. Du jour au lendemain, sa vie comme ça bascule. Il se retrouve dans une gare où il ne sait plus où dormir. Il a son petit sac comme ça. Il se retrouve dehors. Elles sont nombreuses, ces femmes-là qui ont détruit des foyers, détruit des vies. Et on les présente toujours comme des victimes. C'est des victimes parce que ce sont des femmes. L'homme qui a passé toute sa vie à bâtir, à produire, à bâtir, à préserver, à vouloir préserver son image en disant « il faut que je construise, il faut que je bâtisse un joli foyer, il faut que les gens me respectent aussi parce que j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai ceci, j'ai cela. » Tu te retrouves dans une situation où du jour au lendemain, tu as une féministe. Les féministes, il y a peur des féministes. Féministes. Non. Les vrais combats menés par les féministes, elles ont obtenu presque tout ce qu'il fallait. Il y a encore des choses à faire, il y a des petits trucs encore à régler, mais il faut bien comprendre que la plupart de ces gens-là, c'est des folles qui sont dans ce qu'on appelle la promotion de la bêtise. De la bêtise. Voilà ça. Il dit bien, j'ai du respect, encore beaucoup d'amour. J'ai même pris des coups même dans ma vie parce que je protégeais les femmes. Quand il parle comme ça, il y a certains qui peuvent penser que non, c'est un macho, il est misogyne. Ça n'a strictement rien à voir. On parle des faits. Il ne me viendrait même pas à l'idée, par exemple, moi, de taper sur une femme. Même pas. Même des mots durs comme ça, de dire à une femme, pour moi, c'est très difficile. Nous, on sait aimer les femmes, les cajoler, on sait prendre soin d'elles. Mais on est aussi dans une société qui, de plus en plus, travaille à détruire les hommes. Il faut aussi accepter cela. C'est un véritable problème. Le problème, c'est quoi? C'est que les hommes ont honte. Puisque les hommes sont dans l'orgueil. Les hommes se disent, non, quand même, c'est nous les hommes. On ne peut pas descendre dans les rues pleurer. Je vous jure, c'est qui sont des millions là dans les rues partout en train de pleurer, qui veulent le droit. Les droits des hommes, les droits des hommes. Ils savent que s'ils font ça, on va se moquer d'eux. Imaginez, place de la République, il y a 2 millions d'hommes qui sont en train de crier pour leurs droits. On va se foutre de leur gueule, on va dire, regardez-moi ça. Mais si c'est les femmes, c'est normal, parce que ce sont les femmes. Mais les hommes qui n'ont plus presque parole aujourd'hui dans les sociétés occidentales, et même chez nous en Afrique de plus en plus, qui n'ont plus presque parole sur beaucoup de choses. On trouve toujours que, bon, voilà quoi, bon, c'est des hommes, ils peuvent se débrouiller. Quand on te prend ta maison, on prend tout, on prend tout, on prend tout, on te met dehors, on te dit que parce que tu es un homme, tu peux te débrouiller. Appelez ici, tout de suite là, le 115. Appelez là. Je cherche une place pour dormir, il fait froid. Ils sont en train de mourir de froid. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Vous êtes un homme, débrouillé. La priorité aux femmes et aux enfants. Et oui, c'est ça le 115. Priorité aux femmes et aux enfants. C'est toujours celles-là qui vont jouer les victimes pour dire comment la société nous marginalise. Wow, on veut des ministres femmes. On veut des députés femmes. Là où on les attend, elles disparaissent. Elles ne sont plus là. Donc, voilà leur objectif. On fait pression sur les dirigeants africains. On détruit ce qu'on appelle le noyau social, l'homme, la femme et les enfants. On se bat à détruire ça pour faire la promotion de autre chose, c'est-à-dire une femme
une femme avec le chien au milieu, ou bien un homme, le chien au milieu, ou alors ce qu'on appelle les trouples. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, ils parlent, quand c'est chez nous en Afrique, hein, ils disent c'est la polygamie. Eux, ils appellent ça les trouples. Ce n'est plus les couples, mais c'est des trouples. C'est-à-dire, tu as deux hommes avec une femme, trois femmes avec un homme. Et ils n'appellent pas ça polygamie, hein. Ils appellent ça trouble. Et à l'intérieur, tu as deux femmes qui vont entre elles, qui de temps en temps changent, vont avec l'homme qui est au milieu. Et c'est légal, on appelle ça trouble. Mais si tu es un homme, tu prends deux femmes, on dit c'est interdit, c'est la polygamie. C'est les sauvages africains qui font ça. Une femme qui était femme devient homme, garde son sexe, tombe enceinte d'un homme qui, lui, hier, était une femme, c'est terrible. Voilà ce que les gens sont en train de créer, qui sont en train de défendre. Les lobbying maintenant financent ça. Et on fait pression sur le gouvernement camerounais, par exemple. Ouais, mais si vous ne cédez pas dépénalisation de ceci, comme c'est le cas au Sénégal en ce moment, si vous ne cédez pas sur la dépénalisation de l'homosexualité, ce qu'on va vous faire, c'est que si au niveau de l'ONU, du FMI, je ne sais pas quoi, des organisations internationales, si vous demandez des crédits, on ne va plus vous les accorder parce que vous ne respectez pas les droits des minorités. En fait, finalement, les minorités qui ont plus de droits que la majorité. Et ce sont donc ces lobbying-là qui financent les organisations féministes qui sont en Afrique en train de faire le sale boulot. On va partout, on va à gauche, à droite, on dit aux femmes, mais si tu es avec ton mari, oh là là, s'il a déjà ne serait-ce qu'osé te menacer du regard, tu peux divorcer. Hein. Ton mari te menace du regard, ces associations te conseillent de divorcer. C'est facile de te dire de divorcer. On ne pense pas à la destruction du tissu social. On ne pense pas à la destruction du noyau familial. Divorce veut dire que les enfants se retrouvent sans repère. Divorce veut dire que les enfants grandissent sans l'influence, une figure paternelle. Ça donne aujourd'hui des enfants agressifs, des enfants qui ne savent pas se tenir, des enfants qui ne savent pas se respecter et tout ça. Il y a des lobbying derrière qui luttent tous les jours, qui financent, qui vont dans des écoles primaires, dès le bas âge, rencontrer les enfants pour leur dire, vous savez, si vous, garçons, vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez devenir homme, vous pouvez même d'ailleurs changer, devenir des animaux. Ça donne ce qu'il y a des gens qui sont en couple aujourd'hui avec la Tour Eiffel. Tapez sur YouTube les gens qui sont en couple avec la Tour Eiffel. Il y a une dame qui a porté son truc, sa robe et tout, avec la fleur et tout. Elle était là à la Tour Eiffel, elle est venue se marier avec la Tour Eiffel. Elle est là en couple avec la Tour Eiffel. Et le jour de l'anniversaire de son mariage avec la Tour Eiffel, elle vient célébrer cet anniversaire. Ça, c'est la 3e année. C'est formidable. Depuis que je suis en couple avec la Tour Eiffel, mais c'est juste un truc de ouf que je vis. Je n'avais jamais connu ça avant. Avec les hommes, c'était toujours la déception. Maintenant, je sens les choses différentes. Et c'est quand le repas de service. Il y a souvent, tu es en mec, tu te dis, bon, il y a le bon côté du mec et il y a un autre côté de l'Europe. Tu fais même des enfants, tu ne sais pas ce qu'ils vont devenir, tu te poses des questions. Oh Seigneur, cette Europe-là, franchement. Est-ce que ça valait la peine de nager comme on a nagé là pour arriver ici, Seigneur? Si on mourait, on allait dire qu'on on mourait quoi, vrai, vrai. Eh, Seigneur, Europe. C'est pas facile. Bon, j'ai fait mon live dans le sens toujours d'éveiller les consciences. C'est un travail qui me vient de très loin. Hein. C'est une vision ancestrale. C'est une mission que mes ancêtres ont. Hop, 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 hop. Une mission. De la terre de nos ancêtres, tu portes la voix pour la culture. C'est une mission que mes ancêtres m'ont confiée. Hein. Donc, je suis au travail à Afi. Je suis au travail à Afi. Non, Afi, ça se voit que tu es. Afi, ça se voit que tu as beaucoup de douceur en toi, beaucoup de douceur, même quand tu parles, dans ta façon de parler. Je ne vois pas une féministe agressive, mal élevée, impolie, non. Je n'ai jamais, j'ai regardé tes lives quelques fois, non, je n'ai pas cette impression. Même dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon de te tenir, je n'ai jamais vraiment vu ça, jamais. J'ai regardé une vidéo de toi d'ailleurs déplorable à l'époque, je ne sais pas, il y a 1 an ou 8 mois, où tu étais dans des soucis avec ton conjoint ou ex-conjoint, je ne sais pas trop.
malgré tout ce qui pouvait être désagréable autour, et tout, je voyais une femme qui essayait de rester elle-même, de rester polie, de rester mesurée dans ses paroles. Bon, peut-être maintenant, hors caméra, tu peux être autre chose, mais de ce que j'ai vu ce jour, je ne vois pas une femme mal élevée, agressive ou quoi que ce soit. Mais bon, maintenant, dans la vraie vie, il faut connaître les gens, il faut prendre le temps de... Il y a beaucoup qui sont des actrices, elles tournent le film, tu as l'impression qu'elle est bien, mais à côté, c'est une pourriture comme pas possible. Comme il y a des hommes aussi hein, qui jouent les victimes. La femme là m'a fait ceci, alors que derrière, c'est lui la vraie pourriture dans le couple. Quoi. Mais il faut aussi tenir compte de ceux-là qui souffrent. Il y a beaucoup d'hommes en souffrance dans des couples. Les hommes qui sont pris en otage par des féministes dans des couples. Je prie pour ces hommes-là qui se libèrent. Que ces folles-là finissent seules, célibataires endurcis. C'est leur place là-bas. Bonne nuit à fille, en tout cas, bonne nuit. Bon, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Hein. J'avais déjà fini de toute façon. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Plus des bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbumbon, grand notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep. Voilà, très bonne nuit à tous et à toutes.